Estelle, c'est une ambiance extraordinaire ici à Wattrelos, pas loin de Roubaix dans le nord. Regardez, il y a même un barbecue qui va être le fait. Mais alors, elle est où la saucisse là? Alors la chanson là? On est et on va continuer à boire et on va chanter sans jamais s'arrêter. Parce qu'ici, évidemment, Estelle, on n'est pas loin, on est à quelques kilomètres de la frontière belge. Et nous sommes avec Nicolas, c'est ça qui est magnifique, Nicolas, la fraternisation. Nicolas, supporter belge, Christophe, supporter de l'équipe de France. Et je crois que d'ailleurs, il y aura le Belgique-Angleterre jeudi soir à Boucron. Il y aura plus de 5000 personnes dans la fan zone. C'est ça qui est génial, c'est ça la Coupe du Monde, la Belgique, la France. On est tous pareils, on est tous amoureux. C'est ça. Je n'ai rien bu, je n'ai encore rien bu. Oui. Excusez-moi, permettez-moi quand même de douter de cette affaire. Ah, les merguez, allez. À mon avis, la soirée ne fait que commencer. Ça, c'est juste les merguez pour Johan. Hein. Écoutez, voilà, il y en a un qui a pris du plaisir. Appétit, Johan. Oui, bon, alors ok. Eux, ils ont de la chance. Ils ont quitté You. On espère le retrouver demain en vie. Enfin, il a regardé quel match? Non, mais il n'a pas regardé, ils ont tous bu pour oublier le match. Ils ont regardé une rediff. mais à mon avis, ils ont regardé autre chose. Ils ont regardé celui d'avant sur la 2. Vous voyez, mais bon. Déjà bonjour Morgane, évidemment tu m'invites, tu m'as lancé cette invitation et donc je te remercie infiniment. Je crois que tu veux devenir journaliste, et ben je te souhaite vraiment le meilleur pour tes études et tu seras une excellente journaliste. Je suis à Wattrelos parce que mon mondial se divise un petit peu en deux parties. Je commente beaucoup de matchs, je vais commenter en tout 20 matchs du mondial, j'en ai déjà commenté 14, c'est un bonheur absolu. Là on est mardi je crois, donc demain on va commenter Corée du Sud, Mexique avec ma partenaire Candice Roland. Et en même temps, chaque jour de l'équipe de France, je sillonne un petit peu la France pour aller rencontrer des supporters dans des troquets, dans des bistrots, dans des rades, c'est magnifique. Et alors le premier match de l'équipe de France, on était à Béziers, le deuxième match on était à Paris 13e arrondissement, et là la troisième journée à Wattrelos samedi. Ce sera donc à Vannes en Bretagne avec Stéphane Guivarch qui sera avec nous, qui a eu le bonheur d'accepter notre invitation. Donc Stéphane Guivarch sera avec nous pour débriefer autour de ce match entre la France et je ne sais pas qui encore au moment où je vous parle. Ça sera génial. C'est fantastique d'aller à la rencontre des gens. J'avais déjà fait ça en février, puisqu'en février, avant un match entre Marseille et Paris Saint-Germain, j'étais parti une semaine sur les routes de France à la rencontre des supporters de foot. J'étais parti de Marseille avec un caméraman, avec quelqu'un des réseaux sociaux du groupe L'équipe et on avait traversé, on avait remonté la France dans une semaine de magie. On avait rencontré, donc en fait on marchait et on était pris en stop que par des amoureux de sport, des amoureux de foot. On était même logés chez les amoureux de foot et là ça a été une semaine gigantesque, à Capharnaüm extraordinaire, des émotions, du bonheur, du partage, des échanges. Et voilà, c'est à nous aussi, chaîne de télé, que souvent on n'arrête pas de vous dire allez venez nous regarder, venez nous regarder. Mais c'est beau aussi et je trouve que c'est légitime de venir vous voir, vous aussi les fanatiques de sport, de foot, et de vous tendre le micro, de vous poser des questions, racontez-nous votre amour du foot. Et c'est bien qu'il y ait un échange comme ça entre une chaîne de télé et puis des passionnés de sport. Alors moi ce que j'aime bien justement Morgane, c'est que n'y a pas d'équipe favorite dans un mondial parce que tout est la hiérarchie, toutes les hiérarchies sont basculées. Et moi pour moi un mondial c'est l'occasion de découvrir des pays ou de redécouvrir des pays ou de redécouvrir des sélections qu'on kiffe sur des improbables, n'importe quoi, mais Groenland, Koweït, tu vois. Et là t'as vu les émotions qu'on a vécues entre Costa Rica et le Brésil où le Costa Rica craque à la 91e minute seulement. L'Iran qui a été exceptionnel, l'Iran. Ils ont fait un match contre l'Espagne ahurissant et là contre le Portugal, l'Iran a été sensationnel et a failli se qualifier dans les arrêts de jeu avec un ballon qui passe tout près à côté. Donc l'Iran, le Costa Rica, le Panama qui a marqué première Coupe du Monde du Panama. Et ce que j'adore dans le sport, il y a un match, il perd 5 ou 6-0 contre l'Angleterre et finalement il marque un but, donc le premier but de l'histoire du Panama. Et là les gens dans les supporters du Panama dans le stade magnifique qui hurlent de joie, des larmes de bonheur, des larmes de joie, le premier but de l'histoire du Panama en Coupe du Monde et les commentateurs panaméens qui ont été extraordinaires. On les voyait pendant l'hymne national totalement à se tenir les mains avec le corps totalement en transe. Et c'est ça que j'adore dans la Coupe du Monde. Moi c'est pas tant de voir alors oui l'équipe de France évidemment, j'espère qu'elle va aller le plus loin possible, qu'on va kiffer et tout, mais plus que le Brésil, plus que l'Espagne, plus que le Portugal, plus que la France, c'est ces pays là qui vivent des, tu vois là on va faire un Colombie Sénégal, mais tu imagines Colombie Sénégal ça va être fantastique, ça va être un truc de fou. Et là tu vois comment on a kiffé sur Allemagne Suède. Moi c'est les émotions que j'ai envie de voir.
j'ai envie qu'on kiffe, qu'il y ait les destins, le gardien égyptien là, qui a battu le record du monde hier, le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir joué, qui arrête un penalty comme t'imagines, et lui il a 45 ans, il joue en Coupe du Monde, il arrête un penalty en Coupe du Monde, l'Égypte, enfin fantastique. Et là depuis 2 semaines, depuis une semaine on est totalement bourré en émotions, bourré en sentiments, on est ivre, c'est l'ivresse des cimes. Alors évidemment il y a déjà eu un Portugal-Espagne. Morgan, Portugal-Espagne 3 partout. C'était incroyable, tu pensais que l'équipe avait gagné, l'autre avait gagné, tu savais plus qui a gagné, qui a perdu. Enfin il n'y a eu que des vainqueurs, il y a eu 2 vainqueurs avec Ronaldo un triplé, peut-être qu'il lui procurera un nouveau ballon d'or. Ça a été fantastique. J'ai adoré évidemment le Allemagne-Suède, hein. Franchement le Allemagne-Suède, la Suède qui ouvre le score, la Suède qui est magnifique et tout, qui a même une autre occasion encore avec Marcus Berg. Et puis après l'Allemagne, le génie de l'Allemagne avec Joachim Löw, qui depuis 2006 est sélectionneur. Et Joachim Löw, tu vois, c'est toujours la philosophie d'aller de l'avant, de jouer un football offensif, un football soyeux. Et puis voilà, l'Allemagne a été récompensée d'être ce qu'elle est. Ils n'ont pas changé de philosophie, ils n'ont pas changé de tactique, de technique. Et au bout du compte, voilà, un partout, 2-1 et ce but de Kroos à la 172e minute de jeu. Kroos, un but impossible, un angle impossible et il marque un but impossible. Mon meilleur souvenir de Coupe du Monde, alors j'étais entre 2005 et 2012, j'étais le correspondant de l'équipe en Italie, donc je suivais le foot italien et donc j'ai eu la chance de vivre la finale de la Coupe du Monde 2006, France-Italie avec la famille Gattuso. La famille Gattuso donc vit en Calabre et j'étais sur donc l'après-midi j'ai mangé tout simplement chez une de ses tantes ou un de ses tontons, un de ses oncles. Ça a été magnifique, j'ai eu un accueil incroyable de la famille Gattuso et le soir j'ai vu France-Italie sur une plage en Calabre, une des plages de la famille Gattuso et là c'était fantastique, il y avait toute la famille qui était là. Après en plus comme tu vois le match a fini à 23h30, j'arrivais même pas à envoyer mon papier parce que l'ordinateur évidemment il y avait tout le réseau, parce que évidemment tous les gens de Calabre sortaient dans la rue, sortaient dans la ville à faire une nouba pas possible et j'ai réussi à 23h50 à appeler comme une sténo avec mon portable qui marchait à peine et ça a été un moment, un énorme bonheur. Donc France-Italie 2006, une défaite de la France, mais le peuple italien évidemment, le peuple calabrais incroyable, Gattuso. Et d'ailleurs ça c'était en 2006 et en 2016 d'ailleurs Gattuso, j'avais réussi à le convaincre pour qu'il devienne consultant, chroniqueur de l'équipe pendant cet Euro 2016 et donc je l'avais eu 7-8 fois au téléphone pour qu'il nous raconte un petit peu son Euro 2016 et Gattuso avait été stratosphérique, fantastique, extraordinaire, magique, magistral, majestueux, génial, fantastique, merci. Merci beaucoup.